Alors pour la couleur, alors de toute façon il faut qu'on commence quoi qu'il arrive par le ciel et l'eau, puisque le ciel se reflète dans l'eau. Donc on va garder le côté coucher de soleil de ta photo. Alors on va partir sur du jaune de Naples et puis sur du violet. Alors avant de commencer, on mouille. On mouille donc l'espace du ciel, on passe sur les arbres, on passe aussi sur l'arrière-plan et puis on va passer un peu partout parce que du coup cette couleur jaune, on la ressent un peu partout dans ton paysage. Donc quand j'ai mouillé toute ma surface, je vais poser mon jaune de Naples. Hop. Donc il est un peu plus fort sur le bas. Et puis j'en ai aussi un peu. Tac. Donc je bouge mon papier. Hop. Je finis d'étaler un petit peu. J'essaye de garder mes zones un peu plus foncées en jaune à certains endroits. Voilà. Et puis je viens mettre un peu de violet. Alors moi c'est un violet qui a un petit peu de jaune déjà dedans. Et je vais l'utiliser pour venir poser quelques nuances. Hop, là. Là je vais en mettre aussi un petit peu par là. Et puis je viens en mettre aussi un petit peu dans l'eau. Hop. Voilà, puis je repars un peu. Tac. Voilà. Alors après, quand tu as donc fait ton ciel et ton eau, que tout est sec, on va pouvoir attaquer le pont en fait. Donc le pont. Le pont. On va quand même rester aussi sur des nuances un petit peu violettes. On va garder ça. Donc je vais reprendre le violet que j'ai et puis je vais mettre un peu de gris de pen dedans. Hop. On va garder cette teinte un petit peu. Alors là il est possible que ça parte du coup dans tous les sens puisque tout est mouillé. Non ça va, c'est pas trop la cata. Alors je viens poser, hop, par exemple mon ombre là-dessous, hop, avec un deuxième pinceau. Ah, j'ai trop d'eau. Et puis avec cette même couleur, je vais venir travailler aussi mes ombres sur l'eau. Donc même si tu as tes petits traits au crayon de papier, tu viens quand même travailler l'ombre. Tu peux le travailler dans le mouillé, comme ça. En fait, dès que tu as posé ton ombre, ton eau et ton ciel avec le jaune de Naples et le violet, tu peux venir ajouter des petites touches dans le mouillé. Comme ça s'écarte tout seul. En fait, ça se fait tout seul. Ou alors, tu attends que ça sèche et puis après, tu viens faire ces petites touches d'ombre.
Alors si elles sont minces, si elles sont un peu trop marquées comme moi, tu passes une petite touche de pinceau, puis ça les estompe un peu. Voilà, et puis bah, tu peux après, comme ça a séché un peu en haut, hop, on peut remettre des petites touches pour apporter un peu de contraste. Hop. Voilà. Après pareil, tu peux apporter un peu de contraste dans le fond. Par contre dans le fond, reste un peu plus légère en pigment. Fais quelque chose de moins fort en couleur. Voilà. Donc après on va travailler notre arrière-plan. Alors ce que je te disais, c'est de rester sur des petites taches en fait. Donc on reste sur cette couleur un petit peu violette. On laisse des ouvertures un petit peu jaunes. Voilà, on apporte, tac, des petites taches. Hop. Et puis après, on attend un petit peu que ça sèche et tu peux revenir poser des taches un peu plus foncées pour apporter des petites nuances. Pourquoi pas, voilà, sur les bords, tac. Hop. Une fois que tout est sec, eh ben, tu vas pouvoir travailler tout ce qui est arbre, si tu en mets bien évidemment dans l'arrière-plan. Il faut que tu travailles aussi cette partie-là, là, ce qui est sur le côté. Donc on va rester aussi hein, sur ce mélange. Tu peux rajouter peut-être davantage de gris de pen. Alors on mouille avant de poser la couleur. Hop. Pose ta couleur. Et là, il faut que tu sois un peu plus foncé sous le pont. Parce qu'on a l'ombre et c'est ce qui va t'apporter du coup la profondeur. Voilà. Et ensuite, eh ben, une fois que tout est sec, on va travailler les arbres. Alors attends. Je fais mon petit dégradé là parce que c'est un peu trop marqué. Voilà. Pareil pour le muret, il faut aussi que tu fasses quand même un petit jus. Donc voilà, tu peux remettre un peu de jaune sur le bas, tu peux mettre un petit peu de violet et puis ça marchera. Pour tes arbres, donc si on reste sur cette teinte un peu gris de pen et violette, donc ça nous fait une sorte de bleu marron. Donc attends, je te montre, ça fait une sorte de bleu gris en fait. On peut rester sur cette teinte là, donc eux par contre il faut qu'ils soient assez foncés. Donc si on part comme ça, donc je pars du tronc, tu partiras sur ceux de derrière hein, en premier, hein, sur les arbres de derrière puisqu'on a les branches qui passent les unes sur les autres. Donc là après j'écrase mon pinceau au départ et je lève. J'écrase au départ et je lève. Tout ça pour avoir des branches assez fines en fait. Tac, j'écrase un peu, hop, et je lève. Et ainsi de suite, après, hop. Je pars sur celui-ci, là, le deuxième. J'écrase le pinceau et je lève, hop. Et pour terminer, bah, avec celui qui est au premier plan, pareil, j'écrase, hop. Voilà. Donc j'en ai terminé un. Alors celui-ci, je te préviens, il est plein de détails parce que j'en ai fait beaucoup trop.
Mais voilà, quand c'est fini, ça peut te donner cet éclairage-là en fait. L'éclairage jaune, tu vois, qu'on retrouve un petit peu partout. Alors, tiens pas compte de la végétation du coup du fond parce qu'au début, je l'avais faite. Mais voilà, on peut avoir une ligne d'horizon, un arrière-plan qui est juste fait, tu vois, à base de taches. Et puis ensuite, tu viens poser les arbres avec la même couleur sur le dessus. Donc tu vois, on garde quand même hein, les petites traces sur l'eau. Même si l'aquarelle est par-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Bon, bah écoute, j'espère que ce sera bon. Tu me tiens au courant si y a la moindre chose que, voilà, qui n'est pas bien claire. Et puis, bah amuse-toi bien.